Un des principes importants en PNL, c'est qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback. Chaque fois que vous menez une action, si le résultat que vous obtenez n'est pas le résultat escompté, vous apprenez quelque chose. Vous n'avez pas échoué, vous avez réussi à ne pas le faire. Vous avez éliminé une façon de faire qui n'était pas la bonne. L'erreur, c'est si vous recommencez exactement de la même façon. Si vous apprenez de vos échecs, ce ne sont plus des échecs, ce sont des feedbacks, de l'information en retour. Cette information en retour vous permet de construire un nouveau type de solution, de refaire un essai qui va vous permettre, cette fois-ci, de réussir, ou de vous adapter encore une fois pour continuer. Edison, avant de créer la première ampoule éclairante électrique, a essayé des centaines de fois. A-t-il baissé les bras? Jamais. Il a appris une façon de ne pas y arriver. Donc chaque fois que vous faites une tentative et qu'elle n'aboutit pas, vous avez éliminé une piste, ce qui vous rapproche de votre objectif. Par contre, ne faites jamais deux fois la même chose. Adaptez-vous, apprenez. Ce feedback, ce retour d'information, comment êtes-vous prêt à l'accueillir? De quelle façon êtes-vous prêt à intégrer et faire vôtre cette information qui vous n'y êtes pas arrivé? Vous pouvez dire c'est la faute des autres. Si c'est la faute des autres, vous n'apprenez rien. Si c'est le résultat lié à votre action, vous apprenez quelque chose. Si c'est le résultat lié à votre action, à ce que vous avez fait, c'est vous qui avez généré ce résultat-là, parce que c'est un résultat, même si ce n'est pas celui que vous vouliez obtenir, c'est une victoire. On peut mesurer la façon dont vous accueillez ce feedback et le feedback des gens qui vous entourent et l'information en retour que vous font les autres avec qui vous interagissez. On peut le mesurer avec cette échelle-là. Si vous ignorez simplement l'information, évidemment, ce n'est pas votre faute, c'est pas vous, c'est les autres. Vous, c'était bien, ce que vous avez fait était bien, les autres n'ont rien compris. À ce moment-là, vous l'ignorez. Ou vous vous défendez. Ignorer, c'est la pire des erreurs. Vous n'apprenez rien. Si vous vous défendez, que vous rejetez la faute à l'extérieur, vous n'apprenez rien. Si juste vous écoutez, mais n'en pensez pas moins, vous n'apprenez rien non plus. Si vous acceptez, c'est déjà un progrès. Ok, j'accepte que je n'ai pas réussi. Est-ce que pour autant, j'en tire une leçon? Ouais, j'accepte que ce soit une erreur. J'accepte que ce soit un échec. Vous n'apprenez rien non plus. Ce n'est ni une erreur, ni un échec, c'est une victoire, c'est une réussite. Vous avez réussi à ne pas le faire. Et ça vous a demandé de l'énergie, ça vous a demandé de l'inventivité. Et ça vous permet d'avancer vers votre solution. Donc si vous accueillez cette information comme quelque chose de constructif, à ce moment-là, vous commencez à apprendre. Et enfin, la meilleure des positions, c'est de rechercher un feedback. Pourquoi n'ai-je pas réussi à obtenir ce que je voulais? Faites-moi un retour. Qu'en pensent les gens à l'extérieur, les gens qui ont participé avec moi à cette chose-là? Quelle information ont-ils perçue, eux, qui viendraient enrichir ma façon de faire? Réagir émotionnellement constitue l'échec. Sauf si cette émotion est positive et que vous vous dites « chouette, j'ai réussi une façon de ne pas le faire, je m'approche de mon objectif ». Recherchez toujours
l'information en retour, recherchez toujours le feedback des gens avec qui vous interagissez. Même si tout n'est pas à prendre, une partie vous apportera de nouvelles façons de faire et vous rapprochera de vos objectifs.